Bonjour, ici Benjamin du Studio Connecté. Faire développer une application mobile pour votre entreprise est une excellente idée. Bravo. Mais attention, on ne peut pas faire ça n'importe comment et surtout si vous prévoyez d'utiliser les notifications push. Mais avant ça, je voudrais juste vous informer qu'il est encore temps de vous inscrire à la masterclass dans laquelle je vous explique comment Google, Facebook, Spotify réussissent à développer des applications parfaites en un rien de temps. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont des armées de développeurs à leurs ordres. Ça n'a rien à voir. Inscrivez-vous, je vous explique tous leurs secrets. Ça prend une petite heure et vous ne serez pas déçus. Parlons des notifications push maintenant. Les notifications push sont une arme redoutable pour deux raisons, deux petits chiffres très simples. 100% de taux d'ouverture, elles sont toutes lues, rapidement peut-être, mais bon, c'est des textes courts, mais elles sont toutes lues, encore plus si vous mettez des textes, des images ou des vidéos dedans ou des petits gifs animés pour les rendre encore plus attractives. Et 50% d'entre elles sont cliquées. Et ça explose si vous mettez des actions dedans, j'en parle juste après. Mais attention, il y a deux choses à savoir. Premièrement, vous me voyez venir, attention au spam. Il faut quand même faire attention aux gens, on n'est pas des sauvages, il faut quand même leur donner envie. Et surtout, quand vous développez votre application, il y a une règle d'or à ne pas oublier. C'est que vous devez traiter l'utilisateur comme un roi quand il est dans l'application. Ça veut dire pas de pop-up agressif, pas de message, pas d'incitation forte à l'action, juste des belles propositions, des choses agréables, faut vraiment le traiter comme un roi quand il est dans votre application, même s'il n'a pas encore fait ce que vous voulez qu'il fasse. Il faut juste lui donner envie et pas le forcer dans l'application. Par contre, hors de l'application, vous le traitez comme une proie. Là, il faut le chasser de partout, retargeting, mailing, relance, téléphone, SMS. Là, il ne faut pas le lâcher, c'est la guerre et c'est une proie tant qu'il n'est pas dans l'application. Il faut vraiment qu'il sente, comment dire, les deux manières d'être traité, pour qu'il ait envie de retourner dans l'app, pour qu'on continue à le traiter de manière aussi royale, si j'ose dire. Et là, les notifications push ont un rôle hyper particulier parce qu'elles sont exactement à la frontière entre la proie et le roi. C'est l'endroit à l'extérieur de l'application le plus proche de l'application. Et là, il faut être très très malin. Et là, il y a en gros deux petites astuces assez malines à utiliser que je vous donne pour mettre en place vos notifications. Premièrement, si vous faites que du texte, vous perdez votre temps. Vraiment, rajoutez des contenus riches dedans. Des contenus riches, c'est des petits gifs, des petites images, des logos, des vidéos, c'est un peu violent, mais vous voyez l'idée. Donc voilà, essayez de mettre une image dedans minimum pour qu'elle ressorte vraiment de manière percutante dans le flow de toutes les notifications de texte à 2 balles qu'il reçoit tout le temps. Et ajoutez-y des actions, de manière à ce qu'il n'ait pas besoin d'ouvrir l'app pour répondre à la notification que vous voulez. Par exemple, on le voit très bien dans les notifications d'email, par exemple. Vous voyez, il y a toujours, vous recevez un email, vous avez une notif, et vous pouvez soit répondre directement, soit marquer comme lu. Vous voyez, c'est un exemple. Ou sur Messenger ou Facebook ou WhatsApp, vous pouvez mettre un petit j'aime, juste pour répondre rapidement en disant « Ok, j'ai lu ton message » et notifier l'utilisateur. Ce genre d'astuces-là vont être... C'est vraiment l'intermédiaire, c'est vraiment l'entre-deux-eaux entre je te traite comme un roi parce que je te donne la possibilité de réagir comme tu le souhaiterais grâce aux actions, je te traite comme un roi en te montrant des images agréables à l'œil pour que tu puisses les voir, mais en même temps tu es une proie parce que je veux que tu fasses cette action, je veux t'inciter à réaliser, à interagir avec mon app de manière à ce que tu en sois le plus dépendant possible, positivement, hein, pas une mauvaise dépendance, une bonne dépendance. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à la masterclass pour découvrir comment Google, Facebook et Spotify développent des applications parfaites, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont des armées de développeurs à leur service. Vous pouvez vous inscrire et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.